Dis à ton voisin, Dieu est bon. Tu peux t'asseoir pour un moment. Merci à la chorale. Ça sera difficile que nous nous mettions à chanter à tout moment parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Nous voulons saisir l'esprit des choses pour que chacun puisse commencer à prier et qu'à la fin nous eussions terminé correctement et que nous soyons tous bénis. Que le Dieu de grâce puisse bénir chacun de nous en cette fin de mois au nom de Jésus. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2023. Aujourd'hui c'est la fin d'un mois. Mais j'ai voulu que nous puissions voir ce mois autrement. Et peut-être que nous ne l'avions pas vu ainsi. Quand nous commencions, nous disions simplement que voilà, c'est le mois de prémices. Mais je voudrais vraiment que tu comprennes qu'est-ce que ça signifie de parler de prémices. Je n'aurai pas tout le temps pour te parler de tout, mais je voudrais te donner quelques notions élémentaires et fondamentales qui vont t'aider à comprendre cette notion. Bien aimé, la notion de principe et de prémisse plutôt est une notion non exclusive. C'est-à-dire que ce n'est pas déterminé dans un domaine précis, mais c'est dans tous les domaines. Tous les domaines, j'aimerais insister là-dessus. Tous les domaines. Dieu veut nous faire comprendre qu'on ne fonctionne pas avec lui sans comprendre ses principes. C'est pourquoi il s'est établi comme le Dieu de première chose. Nous lisons Genèse plutôt au chapitre 4e. Genèse 4. Nous connaissons tous le texte. Je commence au verset 1er. Adam eut de relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Mit au monde Caïn. Caïn qui signifie acquérir ou créer. Il mit au monde Caïn, disais-je. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel qui signifie souffle ou vapeur. Ou encore ce qui monte. Elle mit encore au monde le frère de Caïn. Il y avait celui qui s'appelait créer, appelé à l'existence, et il y avait celui qui s'appelait monter, faire monter, vapeur ou souffle. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, dis à ton voisin, au bout de quelque temps. Reprends encore, dis-lui, au bout de 31 jours. Ici c'est quelque temps, mais aujourd'hui c'est après 31 jours. Je répète, dis-lui encore, au bout de 31 jours. Il y a quelqu'un qui ne parle pas comme Papa Roli parce qu'il dit que moi je n'ai pas de voisins. Débrouille-toi pour avoir un voisin. Maître Franck a ses voisins exceptionnels. Gloire au Seigneur. Au bout de 31 jours. Dis encore à ton voisin, au bout de 31 jours. Pose-lui la question de savoir s'il comprend qu'on a déjà fait 31 jours depuis que l'année a commencé. Alors dis-lui que ce soir, Dieu veut également que quelque chose se fasse au bout de 31 jours, comme quelque chose s'était fait au bout de quelques temps. Il y a encore quelque chose qui doit se faire aujourd'hui au bout de 31 jours. Alors pose-lui la question de savoir comment s'est-il préparé au bout de 31 jours. J'aime beaucoup cette phrase. Elle est merveilleuse. Si on avait donné le temps, ça serait très désagréable. Mais on dit simplement au bout de quelques temps. Ça peut être un jour, ça peut être 30 minutes. Au bout de quelques temps.
Donc, à chaque moment où tu te retrouves, tu peux te poser la question de savoir comment je suis en train de gérer ma vie avec Dieu. Au bout de quelque temps. Mais aujourd'hui, c'est au bout de 31 jours. Dis à ton voisin, j'aime ça. Dis-lui, j'aime ça. Pose-lui la question s'il aime ça comme toi. Dis-lui, commence à aimer ce genre de choses. Ça te permettra d'être circonspect et réfléchi. Ajoute en lui disant que ça te permettra d'avoir toujours une réserve. Quel que soit le temps, ça te permettra d'avoir toujours une réserve. Bon, que nous continuons parce que généralement ça commence ainsi pour qu'on ne termine pas. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Dis à ton voisin, jusque-là, il n'y a pas de problème. Chacun a fait ce qu'il pensait faire. Dis-lui que jusque-là, toi et moi, il n'y a pas de problème. Parce que chacun a décidé de faire ce qu'il a voulu pour Dieu. Dis-lui que je souhaite que ça continue ainsi et que tu ne changes pas d'attitude. Alors nous allons au verset, à la suite du verset 4. La Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça commence à devenir difficile. Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Amen. Je peux même m'arrêter un tout petit peu là. Les deux se sont décidés. Jusqu'à présent, nous sommes au chapitre 4, il n'y a pas encore d'offrande. On a l'impression qu'il n'y a pas encore d'offrande, même si moi j'ai toujours cru qu'il y avait déjà une offrande. Amen. Je vous l'expliquerai. Et s'il n'y avait pas eu cette offrande, je ne sais même pas comment Dieu allait fonctionner pour sanctionner ces deux offrandes qui avaient été présentées. Dieu est un juge correct. S'il n'y a pas de témoignage, Dieu ne peut pas sanctionner. Dis à ton voisin que la sanction de Dieu, ce ne sont pas les juristes qui ont changé les choses en disant que non, s'il n'y a pas de loi, ainsi de suite. Non, même Dieu, s'il n'y a pas de loi, Dieu ne sanctionne pas. Si vous voyez une sanction de Dieu, dites-vous qu'il y a une loi qui existe et qui a été enfreinte. Est-ce que je peux continuer? Regarde ton voisin, dis-lui que ça n'a pas embêté. Moutouali Bosso Oya Loba, que nul n'est censé ignorer la loi et Zanzam. Papa Roli, Moutouali Bosso Loba, que nul n'est censé ignorer la loi et Zanzam. C'est pourquoi la conscience fonctionne comme ça. Partout où tu vois, souvent, oh non, mais à cause de la décision, alors que ça signifie que Mayen la biso eza mukuse nam to moni bien te loi ici le kaki mais biso to moni angote to zaba ignorant. Yebisa voisin na yo keba oza ignorant. C'est pourquoi Dieu lui-même dit ceci, mon peuple périt. Pourquoi? Par son ignorance. Nzambe alobi, ce que vous êtes ignorant, c'est-à-dire qu'il va te sanctionner. Bouge ton voisin, dis-lui que je prends la décision de quitter l'ignorance. Je prends la décision de suivre la formation.
de faire les études bibliques. Sinon, je serai sanctionné. C'est comme ça que ça se passe. C'est drôle de retrouver deux jeunes gens à qui Dieu n'a jamais dit que j'ai besoin des offrandes. À qui Dieu n'a jamais dit comment est-ce qu'il veut voir ces offrandes. Mais lorsqu'ils le font, Dieu vient juger et il dit qu'il a porté un regard favorable sur les offrandes de l'un et un regard défavorable sur les offrandes de l'autre. Ça ne s'est pas arrêté là. Il identifie chacun sur son offrande. Parce que ton offrande n'est pas bonne, toi aussi tu n'es pas bon. Et ça, voisin, nous avons une offrande. Et vous savez qu'offrande na yo ezayo. Oyo nzamba zolo balikolo offrande na yo eza makambo azolo belayo. Ko kanisa te ke zana maloba mususu oyo nzamba ko loba soki maloba oyo akoyebisa yo eza oyo azolo balikolo offrande na yo. Yango bozomona l'église na biso ezalaka na problème ebele parce que bofrande na biso ezalaka bien te. Mama Karo, bino ba pasteur à Jésus Réveil. Dieu nous parle tel qu'il parle à nos offrandes. Dieu nous traite tel qu'il traite nos offrandes. C'est pourquoi j'aimerais déjà que tu commences à réfléchir sur tes offrandes ce soir. Dieu te traite tel qu'il traite ton offrande. Quand Dieu n'a pas voulu traiter Gédéon comme Gédéon pensait, Dieu lui a dit comment il était. Tala, Yokangabia. Gédéon est allé chercher un chevreau. Parce que Gédéon croyait que Dieu le voit comme lui se voit. Alléluia. Lui se voyait petit en tout. Et comme il était petit, il est allé chercher aussi un chevreau qui lui ressemblait. Je ne sais pas comment tu te vois. Mais le problème, c'est qu'il faut chercher comment Dieu te voit. Regarde un peu ton voisin. Dis-lui qu'en cette fin du premier mois, afin de bien avancer, tu as besoin de recevoir de Dieu la vision qu'il a de toi. Parce que c'est ça qui va déterminer les types d'actions qu'il attend aussi de toi. Et ça, parce que nous pensons que et ça pose problème. Ah, je vois que ce texte est beau. Là, quand tu as Cambodge, c'était ils à la cable. Dis à ton voisin, ce sont les premières choses. Les premières choses. Ne t'amuse pas avec. Ce sont les premières choses. Bien-aimé, je répète ce principe. Tel Dieu voit ton offrande, tel Dieu te voit. Tel Dieu sanctionne ton offrande, tel Dieu te sanctionne. Si bien que nous devons faire garde. Faisons attention à notre manière d'offrir à Dieu. Mais ce qui m'a poussé à vous donner ce texte, c'est simplement le fait que j'ai essayé de regarder de plus près qu'est-ce qui a obtenu la faveur de Dieu. La Bible dit, de son côté Abel en fit une, c'est-à-dire une offrande, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Les premiers-nés, dis à ton voisin le premier-né. Il y a quelque chose. Mais quand vous lisez ce qui se dit de l'offrande
de Caïn, il n'y a aucune précision. Une offrande indéfinissable. Si vous posez la question à Papa Aubin, qui est spécialiste en communication, pour qu'il vous fasse l'analyse de ces deux choses, si on parle, on présente ça comme ça, il va vous dire certainement que ce qui concernait Caïn n'avait pas une définition claire. C'est pourquoi même le Saint-Esprit n'est pas capable de dire exactement c'était quoi. Il dit simplement que c'était des produits de la terre. Quel genre de produits de la terre? Les tubercules, les feuilles, les fruits, c'était quoi? De quelle saison? L'offrande qui a plu à Dieu est celle qui était constituée des premiers-nés et de leur graisse. Le Dieu des premières choses. C'est pourquoi je vous disais et qu'il est anormal de voir Dieu en train de sanctionner quelqu'un sans qu'il y ait une loi qui justifie la sanction. Partout où il y a une sanction, il faut qu'il y ait une contravention, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de contravention, il n'y a pas de sanction non plus. Et pour que les gens puissent enfreindre la loi, et plutôt puissent enfreindre, il faut que la loi existe. Amen. Alors, on va lire Rollins. Tu peux lire Apocalypse 13, verset 8. Tu peux aussi prendre 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 18. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ok, répète ça. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie, n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Tu lis 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte. Tu es sûr? 1 Pierre chapitre 2. Chapitre 1er. J'ai dit chapitre 2. Non, chapitre 1er. Merci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, par l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Tu lis Genèse chapitre 3 verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. J'ai toujours posé la question de savoir quel est l'animal qui avait été tué. Quand est-ce qu'il était tué? Quand est-ce que sa peau avait séché?
Alléluia. Quand est-ce que sa peau avait séché? Pour qu'on puisse la porter. Vous ne pouvez pas porter une peau fraîche. Sinon après, vous commencez à faire des plaies. Vous aurez des plaies, ça va vous coller à la peau. Et donc cette peau-là était sèche. Cette peau était sèche parce que Dieu avait déjà immolé l'animal. J'ai peur de dire que c'est l'agneau, mais je dis l'animal. Alléluia. J'ai peur de dire que c'est l'agneau, mais je dis que c'est l'animal. Mais l'agneau était immolé avant la fondation du monde, avant la création. Dieu, avant de commencer à créer, il avait déjà immolé l'agneau. Et c'est comme ça qu'il avait livré celui qui était le tout premier de sa création. Parce que la Bible dit qu'il est le premier, la prémisse plutôt de la création de Dieu. Dieu avait déjà donné la prémisse. Je reviendrai là-dessus quand nous allons prier. Dieu, dans sa pensée, avait déjà montré comment il faut faire quand il faut offrir pour la première fois. La première fois, quand on offre le premier-né. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ceux qui osent pesa ya yambo, pesa pe, ceux qui osent pesa mbala yambo, pesa pe oyeza ya yambo. Alléluia. Pourquoi? Parce que chaque prémisse est un fondement, une fondation sur laquelle on bâtit. S'il n'y a pas de prémisse, il n'y a pas de fondation. C'est-à-dire que la nature de ta prémisse définit le type de fondation que tu mets en place pour bâtir tout le reste. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, tu peux rapidement, si tu retrouves ça, lis-nous ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10e. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Continue. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Le fondement est très important. Quand Dieu veut créer l'humanité, quand Dieu veut produire des choses dans cette humanité, il commence par un sacrifice. Mais ce sacrifice n'est pas n'importe lequel, il commence par un grand sacrifice. Vous ne commencez pas les choses avec un petit sacrifice. Bouge ton voisin. Pose-lui la question, comment vous avez commencé? Myriam. Baptisé comme M. Mira. Mirlis. Elle va comme Bélé. Alléluia. Dieu avait placé le premier-né qui est Jésus. Quand vous lisez Colossiens, nous n'avons pas le temps. Chapitre 1er, verset 16 à 18, vous retrouvez le premier-né. Dieu avait placé le premier-né comme la fondation sur laquelle il voulait avoir plusieurs fils. Quand il va avoir plusieurs fils, il prend d'abord le premier fils qu'il a, il le tue pour qu'il ait plusieurs fils. Bando ki basala ndeni. Basala ndeni musuzo. Donc mituna te bazwa mayelo ana wa. Bazuka mutamunene, baboniye. Babiono ye sikoyo awosala de sorte que bino bo réussir. C'est pas comme ça qu'on fait. Ça vient de Dieu lui-même. Dieu avait livré son fils pour créer la fondation sur laquelle il devait avoir plusieurs fils.
La fondation sur laquelle il devait avoir ce que nous avons. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus parle dans Jean chapitre 12 verset 24, il dit ceci. Si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il ne pourra pas produire. Alléluia. Il doit mourir. Et lui, le grain qui doit mourir, c'est la prémisse. C'est le premier-né. Bien aimé, la prémisse a une valeur terrible. La prémisse est l'expression d'un sacrifice suprême. C'est pourquoi on parle du sacrifice de Jésus comme un sacrifice suprême. Yangola mutu azopesa salaire na ye ya yambo. Ndenge yo pesa ki omoni yo ndenge oboya pona nini? Parce qu'on s'entend que oh, mais na revivre na ini kamo mbongo yo na zanango. C'est un sacrifice suprême. Et belé bazalo batiana no fondation te pona misala bango. Ata ozomona ngo ndenge ozomona ngo jour ekufa. Eza la fondation te. C'est que notre fondation pas tata moi si so peut pas nani promesse. Alléluia. Ça se passe comme ça. Jésus était le premier-né du Père. Et pour que le Père ait cette humanité, avant de construire cette humanité, de la créer, il place un fondement. Et le fondement, c'est Jésus. Alléluia. Quand vous prenez Abraham, pour qu'Abraham devienne celui sur qui toute la nation va être fondée, que vous le compreniez ou pas, il fallait d'abord que son fils premier-né soit livré. Et ce que la nanga Isaac va livrer et toté. Va livrer. Nous emmènons Moutaya Katamaka. Mais la réalité c'est que Isaac a été livré. Si vous voulez avoir une nation, là où Dieu voulait une nation, la nation, il ne la voulait pas avec Ismaël, mais la nation, il la voulait avec Isaac. Et celui par qui devait venir la nation, Dieu a fait de lui la sémence, afin que cette sémence puisse produire tout le reste que vous pouvez voir. S'il n'y a pas cette sémence, il n'y a pas la nation. Ce soir, je suis venu pour prier pour quiconque veut avoir le principe de la multiplication de Dieu. Parce que quand la sémence est placée comme une prémisse, et en tant que telle, suivant les normes divines, la multiplication est déjà acquise. C'est un principe. C'est pourquoi Isaac lui-même, lorsqu'il n'a plus rien et que la situation est grave, il va s'aimer dans la crise, mais il va avoir la multiplication. Ça, c'est le principe de la prémisse. Parce que celui qui sème en temps difficile, il accepte de mourir de faim. Est-ce que ça va bien? Vous allez comprendre ma camboule. Tout n'a voisin ne saura comprendre. Tout n'a ce qui a sa fouta prémisse. Yebi sa ye na mona ki prémisse na yo yango ezo sekisanga yi. Yebi sa ye ke yo ndo muto mona yango ezo sekisa yo. Ezo sekiso bi muto vraiment alinga gagner mbulo mobimba kaka na oyo muto aza aventurier penza suka na ba aventure. Oyo penza azo chola nzambe yeyo. Alléluia. Rappelle-lui que Dieu te voit comme il voit ton offrande. Ton offrande donne un message. Le messager de ta vie s'appelle offrande. Ce jour-là, Dieu n'a pas voulu poser la question à Abel pour savoir quel est l'état d'âme d'Abel. Il y a vu ça, ok. Nzambe, état d'âme, il y a monté, ça l'a fait offrande naïe. A tout d'abord, l'état d'âme était à découvrir l'état d'âme. La suite vous le dit aussi. Il a découvert l'état d'âme de qui? De ton frère là, Caïn. Parce qu'il y a un peu son frère de Caïn. C'est pourquoi c'est ton frère. Moi, je ne suis pas le frère de Caïn. Non, on peut se faire des affaires à Caïn. Il y a ça, ok. Nzambe peut avoir ma cambo. À comparer à Tchébande, comme il balait n'a pas si beau. Beaucoup de gens sont dégainés. Et bandakal. Abraham a placé le fondement en livrant son fils, son unique, c'est lui qu'il aimait. Parce que si Dieu lui avait expliqué que voilà comment ça doit se faire, Abraham n'allait pas accepter. L'Esprit parle
L'Esprit a parlé, Abel a saisi, parce que Dieu l'avait déjà fait. C'est pourquoi Abel pouvait avoir un référentiel. C'est pourquoi cette loi qui précédait la création a condamné Caïn. Il y a une loi qui te précède, qui te condamnera. L'Esprit est toujours présent. Alléluia. Quand vous entrez dans la maison de Jacob, vous allez découvrir un phénomène. Qui était l'aîné de Jacob? Oh, question. Hein? Où est le bossa Jacob? Nani? Ruben. Hein? Et ça solo? Hein? Maître de grâce, c'est ça solo? Eh, les lots fait na yo, tu me la prao. Hein? Tu me là? Oh, petit nanga. Yo maître mobile. Alléluia. C'est pourquoi il faut qu'on prie pour que les alignements changent. Moi, nous avons la cause à Moussala ma casse. Bazo bebele, bazo que notre malé, badosia malunga yé, azo monangote. Bazo bebele. Bien aimé, on doit prier. Si les alignements ne changent pas, il y a des gens qui traîneront toujours les bonnes choses et nous serons là en train de pleurer tous les jours pour rien. Ça doit changer. Les choses qui changent la vie, c'est comme aujourd'hui, là, ce soir. Baba, diaba fondement. C'est pas de la blague, ce sont des vérités. Diaba fondement. Diaba fondement. Un jour, tu te rappelleras de ça. Dieu n'est pas dupe. Je parlais de la maison de Jacob. Notre lecteur peut lire Genèse 49, verset 3. Rapidement. Ruben, toi, mon premier-né, ma force est... Du verset 7, lis un peu à partir du verset 7. À mon retour de Padan Aram, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays des Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Continue. Israël regarda le fils de Joseph et dit: qui sont ceux-ci? Saute, ça va au verset 10. 10e. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse et il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph: je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Répète d'abord ça. Je ne pensais pas quoi? Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph était un revenant pour son père. Tu peux continuer la lecture. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Saute un peu deux versets, va plus bas. Verset 15e. Il bénit Joseph et dit: que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants.
et qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père... Saute ça. Verset 20e. Il est béni ces jours-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Maintenant lis ça calmement à partir de là. Voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne. Je fais quoi? Je te donne de plus qu'à tes frères. Je te donne quoi? Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Répète bien ça. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Jacob est en train de dire ceci. Il y a ce que chacun de tes frères va pouvoir obtenir de moi, qui suis en train de mourir. Et ça, tous vous l'aurez, et toi aussi. Mais, au-delà de ça, il y a une deuxième portion, qui est celle que moi j'ai gagnée, et ça je donne à toi seul. Il a combien de portions? Qui est l'aîné? Bouge ton voisin. Pose-lui maintenant la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ça, il y a changement de position, changement d'alignement. Ce que sakani kakanaba principe na babiloko nazolo ba yangonde sala ka ke bat ba changer ba position, bat ba changer ba lima yaya comme zoba. Muta umela na musala nzambe azomo nakate. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mutoya kala na musala me bato ba yesima bazo zo ba promotion yepe kaka wana bazo tikaye. Mutoya umela na église mais nzamba visitera ye te kaka ba étranger ba roya bazu ba kei. Alléluia. L'aîné c'est Joseph. C'est lui l'aîné. C'est lui le vrai premier-né de Jacob. Quand il rencontre son père lui dit, toi tu es un revenant. Parce que c'est lui qui avait été livré. C'est le premier-né qui avait été livré. La fondation de la famille de Jacob s'appelle Joseph. Quand tu lis Genèse 46, verset 5, lis un peu 46. 42 ou 46? Je préfère 42. 45, verset 6. Lis. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. 46. 46, verset 6e. Ils prirent aussi leurs troupeaux et le bien qu'ils avaient acquis dans le pays des Canaan. Et Jacob s'est rendu en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, les filles. Lis un peu le verset qui vient avant là où tu as commencé. Verset 5e. Verset 5, c'est celui-là. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Vas-y. 6e, ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'ils avaient acquis dans le pays des Canaan. Et Jacob s'est rendu en Égypte avec toute sa famille.
ils amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les fils de ses filles, et toute sa famille. Je cherche le verset où il est écrit, c'est là où sera formée la nation. Ça se trouve là. Cherche-moi ça rapidement. Non, non, ne va pas ailleurs dans ces chapitres-là. Soit au début, soit après. Verset 3. Et Dieu dit, je sais de quoi je parle. Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Est-ce que vous comprenez ça? Pour devenir une grande nation, il a fallu la sémence de Joseph. Amen. Joseph, c'était qui? C'était le premier-né de la maison de Jacob. Le vrai premier-né. Yamayu yate. Parce que yo oyaka na prémisse amayu ya na ba calcul na yo ya lokuta. Wana Ruben balobi tu n'auras pas la prééminence. Yo bako seme ote Ruben bako seme yete akomema bino wapi. Alléluia. Le problème, ce sont les premiers-nés. C'est pourquoi j'avais dit, si vous avez aussi des enfants qui sont premiers-nés, venez, on va prier pour eux. Base à la barubente. Position. Et la sarate que mutaza yaya. Nanda kwa Abraham yaya izalaki nani? Nani azalaki yaya? Nani azalaki seme? Nanda kwa Isaac nani azalaki yaya? Nani akomaki yaya? Nanda kwa Jacob nani azalaki yaya? Nani akomaki yaya? Esa na tangi koma moto. Kebana ki yaya na yo? Alléluia. Kebana ki yaya na yo? Ce que ça mutaza yaya wana yebsa yeke salela ki yaya no na ndenga bien pardon yaya. Yo yebso bi yaya pardon salela ki yaya no na ndenga bien. Foki yaya er mo me mera batu bangamu salela ki yaya na yo na ndenga bien. Chacun aime chanter Yaya Yeswe Yaya Nan. Hein? Jésus c'est le modèle de Yaya. C'est lui qu'on peut s'aimer. C'est pourquoi dans l'œuvre de Dieu, il y a des générations qui sont des premiers-nés qui créent une œuvre. Des générations qui se disent nous sommes les premiers-nés de cette œuvre, nous créons l'œuvre, nous plaçons le fondement afin que la multiplication vienne. La multiplication en termes de personnes, la multiplication en termes de travail, la multiplication en termes d'argent, la multiplication en termes d'extension, la multiplication en termes de ministère. Mais lorsque dans une église, il n'y a pas une génération qui peut être une sémence, qui peut être de véritables premiers-nés, afin qu'on les place comme une sémence, ce sont des églises qui tournent en rond, qui finiront par ne jamais avancer. Lève-toi, nous voulons prier.